Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, tout d'abord permettez-moi de rendre hommage à tous les travailleurs qui sont en première ligne aujourd'hui dans les secteurs essentiels que sont ceux de la santé, les transports, la grande distribution, la collecte des déchets et j'en passe. Tous ceux qui font preuve d'un dévouement qui, il faut bien le dire, force le respect. Hommage aussi à ceux qui dans nos PME se battent pour préserver ce qui peut l'être car cette crise a un impact économique immense dans notre pays. Le gouvernement, vous l'avez déjà évoqué, a pris une vingtaine de mesures de soutien. Près de 2 milliards seront consacrés pour préserver l'emploi et maintenir un niveau de revenu minimal à ceux qui sont impactés par la crise. Nos entreprises bénéficient de reports de paiement ou de l'extension du droit passerelle pour les indépendants. Madame la Ministre, nous devons aussi veiller à protéger les consommateurs. On le sait, le secteur financier s'engage à fournir aux emprunteurs touchés par la crise un report sans frais du remboursement de leurs prêts hypothécaires. Cela ne concerne pas les crédits à la consommation. Or, en la matière, selon les derniers chiffres de Stadbel, les ménages ont une dette de près de 27 milliards d'euros. Alors plusieurs associations demandent que les sanctions liées à ce non-paiement de ces crédits soient suspendues pour ceux qui subissent un chômage temporaire. Enfin, concernant les réservations de voyage pour les mois qui viennent, notre commissaire européen Didier Reynders a signifié à la Belgique que les mesures temporaires de soutien au secteur ne sont pas conformes à la législation européenne. Vous aviez annoncé une exonération temporaire de l'obligation de rembourser le consommateur pour un voyage organisé mais annulé. Le droit européen stipule, lui, que les consommateurs ont le droit de choisir entre soit un remboursement, soit un voucher valable dans les prochains mois. Madame la Ministre, mes questions sont donc les suivantes. Quelles mesures le gouvernement compte-t-il entreprendre pour récompenser le courage et le travail sans relâche des salariés et des indépendants qui sont actuellement en première ligne? Peut-on par exemple envisager une prime exceptionnelle pour ces personnes mobilisées? Concernant les crédits à la consommation, une extension de la mesure prise pour les crédits hypothécaires est-elle envisageable? Et dans le cas contraire, quelle réponse pourriez-vous apporter aux ménages en difficulté? Et puis enfin, concernant les réservations de voyage, est-ce qu'une modification de l'arrêté royal est prévue afin de s'aligner sur la législation européenne? Madame la Ministre, je vous remercie pour vos réponses. Merci, collègue. Dire que la parole est à la ministre Meul. Merci, collègue. Des questions et je vais poursuivre dans la réponse où j'étais resté avec la collègue qui tire. Nous avons pris un premier groupe de mesures, 10 mesures, où ce chômage temporaire était pour nous une mesure très importante en vue de donner de l'oxygène aux entreprises, de l'oxygène aux gens. Et je tiens également à dire que c'était les entreprises qui sont venues nous demander donc de prendre ces mesures afin de veiller qu'à court terme, la charge salariale soit allégée et veiller à ce que les entreprises puissent ainsi bénéficier d'un ballon d'oxygène. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Il est très important d'avoir cette première couche. Nous l'avons fait dans le cadre de nombreuses mesures financières, mais je pense que vous dites également à juste titre qu'aujourd'hui, une deuxième série de mesures doit être envisagée, spécifique au sens où, secteur par secteur, il faut voir quels sont les besoins. Et aujourd'hui, nous voyons donc deux groupes de mesures. En première instance, et je pense que ça a déjà été souvent dit aujourd'hui, les gens qui sont au travail doivent être encouragés pour continuer à travailler. Et ils doivent pouvoir le faire dans des circonstances tout à fait sécurisées. Je suis tout à fait d'accord. Je trouve dommage que dans certains coins, il y a des exemples. On dit vous auriez davantage en restant à la maison qu'en allant bosser. Ce n'est pas vrai, même pour les salaires les plus faibles. Et il y a toujours une différence de 300 à 400 euros net. Je trouve dommage parce que cela donne une image tronquée de la situation. Il faut toutefois donc faire attention et bien étudier cela avec les régions, je l'ai dit, afin de veiller que ce que des mesures ayant une bonne intention n'aient pas par la suite un effet négatif. Deux types de mesures, comment encourager les gens, et je pense que les employeurs peuvent jouer un rôle en la matière. Certains le font déjà aujourd'hui, mais je pense qu'il nous faut également envisager des mesures spécifiques sociales qui peuvent être favorables pour les travailleurs, pour les employeurs, afin qu'ils les prennent. Aussi également pour les autorités publiques, nous pourrions également ajouter des mesures. Un deuxième volet, ce sont des mesures pour avoir davantage de gens au travail, dans le secteur des soins, dans le secteur alimentaire.
dans les secteurs cruciaux où aujourd'hui il y a des gens à la maison et il y en a d'autres qui sont prêts à travailler. Là, il faut également voir de quelle manière nous pouvons mettre en place différents systèmes. On a parlé donc des étudiants, de chômage temporaire, comment nous pourrions les utiliser dans des secteurs où il y a ces besoins. Ce sont ces mesures que nous devons donc discuter avec les régions afin de voir ce que nous allons faire. Je suis également tout à fait d'accord pour dire qu'il faut réfléchir à plus long terme en ce qui concerne les solutions. Et nous avons donc le groupe de Economic Risk Management, à savoir M. Pierre Wunsch, gouverneur de la Banque nationale, et M. Piet van Temse, qui a acquis beaucoup d'expérience dans la crise de la dioxine. En de ERMG heeft 3 belangen. Et ce groupe a 3 tâches importantes. Pour on assure notre entreprise, secteur et marché financier. Aussi s'assurer que nos entreprises et infrastructures critiques continuent de fonctionner. Maatregelen voorstellen ook aan de... Proposer des mesures au gouvernement afin de lutter contre la crise et jouer un rôle de coordination et réfléchir à des mesures afin donc que notre économie puisse facilement repartir. L'impact économique pour ce faire, il est soutenu par les services de la Banque nationale et le ERMG recueille aussi les informations économiques nécessaires sur la situation des différents secteurs économiques de notre pays par l'intermédiaire des organisations, des employeurs et des travailleurs et par des propres études. L'impact de la crise sanitaire sur notre économie sera important. Il est encore trop tôt aussi pour publier les chiffres précis sur la crise. Monsieur De Markt, ik wil nog even tussenkomen. Monsieur De Markt, je voudrais revenir sur le voucher, le secteur des voyages. C'est une décision que nous avons prise au sein du gouvernement. Pour moi, c'est une surprise que vous posiez cette question. Je sais que le commissaire Reinders s'est prononcé. Si aujourd'hui nous n'avions pas pris cette mesure, pour de nombreuses entreprises du secteur des voyages, c'eût été la fin. N'oubliez pas il y a quelques mois, nous avons eu la faillite de Thomas Cook. Cela veut donc dire que nous avons essayé de trouver une solution et nous essayons encore de l'affiner afin d'être au plus proche de la législation européenne. Mais donner ces chèques est très important. Les gens n'ont pas perdu leur argent. Les gens, s'il y avait quoi que ce soit, seront couverts par le fonds de garantie et nous sommes en train d'envisager donc une certaine période et voir si ces gens peuvent être remboursés. Mais je reste convaincu et le gouvernement, votre parti également est convaincu que c'est la meilleure mesure aujourd'hui pour protéger tant le consommateur mais également le secteur du voyage. Merci. Monsieur De Markt. Monsieur le Président, merci Madame la Ministre pour vos réponses. Alors tout d'abord, je précise que toutes nos pensées vont bien sûr aux proches des victimes de la crise, à ceux qui luttent pour leur survie en ce moment et bien entendu à ceux qui se battent pour les sauver. En plus des 20 mesures, Madame la Ministre, 20 mesures de soutien du gouvernement en faveur des travailleurs et des entreprises, je vous invite à examiner de près finalement l'octroi d'une prime exceptionnelle pour tous ceux qui sont en ce moment même en première ligne, prestataires des soins de santé, personnels de la grande distribution, des transports, j'en passe, qui tous, au péril de leur santé, font preuve d'un dévouement hors norme. Concernant les crédits à la consommation, Madame la Ministre, j'espère et je vous encourage, vous et votre gouvernement, à trouver une solution rapide pour ne pas étrangler financièrement ceux qui ne peuvent tempérairement rembourser leurs crédits à la consommation, crédit par exemple pour l'achat d'une voiture. Et puis, concernant les citoyens qui ont réservé un voyage dans les mois à venir, j'entends votre intention et préoccupation louable, Madame la Ministre, de préserver le secteur du tourisme. C'est évidemment essentiel. Mais il ne faudrait pas non plus que notre pays soit d'une part en porte-à-faux avec la législation européenne et de l'autre que les consommateurs qui ont réservé un voyage aient la double peine, à savoir l'avoir payé et ne pas pouvoir prendre ses vacances. Je compte sur votre vigilance pour éviter ce genre de scénario. Merci à vous, Madame la Ministre.